Nimrod, le fils de Couch, a eu un impact sur l'ancien Israël inégalé par aucun autre des descendants de Cam. Couch, le fils aîné de Cam, est tombé sous la malédiction noïque. Par conséquent, les descendants de Couch, Nimrod inclus, tomberaient également sous la malédiction. Bonjour à tous et bienvenue sur Histoire et Religion. Aujourd'hui, nous allons essayer d'analyser et de comprendre qui était le personnage de Nimrod dans la Bible. Alors, si c'est la première fois que vous passez par ici, n'hésitez pas de vous abonner, de partager, afin de sensibiliser le plus de personnes. Sans plus tarder, c'est parti. Le fils du nom de Couch signifie littéralement « rebellons-nous ». Couch s'est senti menacé par la prophétie de servitude de Noé et a par conséquent cherché à établir son propre royaume par l'intermédiaire de son fils. Cam avait jeté les bases d'une rébellion ouverte contre son père Noé. Il avait été mécontent de l'autorité de Noé et en fait de l'autorité de Dieu. Cette attitude s'est répercutée sur son fils Couch. Couch à son tour a élevé son fils dans un esprit de rébellion contre Dieu et son plan pour l'humanité. Il deviendrait le fondateur de l'empire babylonien éventuel, qui un jour détruirait complètement la nation d'Israël et son temple et enverrait son peuple en exil. L'empire babylonien serait identifié comme la grande prostituée dans le livre de l'Apocalypse. Ce royaume se tiendrait en opposition physique et spirituelle au peuple de Dieu. Cet empire en viendrait, en temps voulu, à représenter le gouvernement satanique mis en place et établi dans l'Apocalypse pour poursuivre et détruire complètement tous les juifs et chrétiens de la surface de la terre. C'était la semence du serpent qui s'opposait au siège de la femme. Voir Genèse 3. Genèse 10, versets 8 à 10 dit « Et Couch engendra Nimrod. Il commença à être un puissant sur la terre. Il était un puissant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi il est dit, comme Nimrod, le puissant chasseur devant l'Éternel. Et le commencement de son royaume fut Babel, Érec, Akkad, Canel, dans le pays de Shina. Alors que les descendants de Cam s'installaient en Arabie et en Afrique, Couch et son clan ont choisi de s'installer dans la vallée du Tigre-Euphrate. C'était le pays entre deux fleuves, également connu sous le nom de Mésopotamie. Le royaume de Nimrod était établi dans le pays entre deux fleuves Mésopotamie. La tour de Babel jaillirait de ce royaume. Au moment où le fils de Couch était devenu majeur, il s'était établi comme un puissant sur la terre. L'esprit de rébellion se voit clairement chez le petit-fils de Cam. Il n'a aucun désir de suivre le commandement de Dieu. Au lieu de cela, dans un effort pour contrecarrer la malédiction noïque de la servitude, Couch avait élevé son fils dans l'espoir d'établir leur propre royaume sur terre, et peut-être même d'asservir les descendants de Sem et de Japheth. Nimrod était sans aucun doute un homme d'un grand charisme et d'une grande capacité. Il exerçait une influence considérable sur le peuple. Il est noté qu'il était un vaillant chasseur devant l'Éternel. Une telle expression semblerait indiquer une chasse au-delà de la chasse normale requise pour assembler de la nourriture pour sa famille. Tout au long de l'Ancien Testament, le Béhémoth et le Léviathan apparaissent sporadiquement, indiquant que les animaux extrêmement grands étaient présents à l'époque de l'Ancien Testament. Certains géologues érudites affirment que la période glaciaire a immédiatement suivi le déluge de la Genèse, et les archives fossiles de la période glaciaire et de la période préglaciaire indiquent qu'il existait d'énormes animaux, peut-être même des dinosaures, où certains de leurs ancêtres trouvaient leur chemin vers l'Arche.
Ne vous inquiétez pas, je ferai une vidéo séparée et dédiée aux dinosaures. Donc si vous ne voulez pas manquer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de partager la chaîne. C'est un moyen gratuit et très efficace de soutenir la chaîne. Comme l'environnement a changé en raison de l'inondation, l'approvisionnement alimentaire aurait également changé. Les animaux qui étaient habitués à des approvisionnements alimentaires abondants avant le déluge ont peut-être eu du mal à survivre avec un approvisionnement alimentaire limité après le déluge. Les archives fossiles indiquent que d'énormes animaux vivaient en fait à cette époque. Ces animaux ont peut-être représenté une menace sérieuse pour l'homme dans les siècles qui ont suivi le déluge. Toute personne ayant acquis une réputation de chasseur de gros gibier à cette époque aurait sûrement acquis une renommée et une popularité parmi les hommes. Cependant, cette capacité a été mise à profit à utiliser contre le Seigneur. Le verset 9 de la Genèse dit « C'était un vaillant chasseur contre l'Éternel. C'est pourquoi il est dit, comme Nimrod, le vaillant chasseur contre l'Éternel. Il a chassé et tué ces animaux dans un cœur de rébellion délibérée et ouverte envers Dieu. Peut-être considérait-il ces meurtres comme un moyen d'établir son contrôle sur la création de Dieu, dont son indépendance vis-à-vis de la souveraineté de Dieu. Cush avait enseigné à son fils que Dieu était contre leur côté de la famille, et c'était à lui de sauver sa lignée de l'esclavage et de l'humiliation. C'est par ses prouesses en tant que chasseur que la renommée et l'honneur ont été obtenus. En fin de compte, il a atteint une position de premier plan en tant que leader mondial de son temps, utilisant son charisme, sa capacité et son énergie pour établir un empire centré sur Babel ou Babylone. Cela deviendrait la capitale de l'empire babylonien qui est répandu dans tout l'Ancien Testament. Dieu avait donné à Noé et à ses fils l'ordre d'établir un gouvernement humain. Mais le type qu'il avait prévu était bien loin de ce que les descendants de Cam allaient construire et établir. La Babylone, mentionnée dans toute la Bible, depuis le passage de la Genèse jusqu'à la captivité et la destruction d'Israël en 583 avant Jésus-Christ, jusqu'à la Babylone de l'Apocalypse, est la Babel construite et établie par Nimrod dans Genèse 10. C'était vraiment un gouvernement mis en place contre Dieu et tout ce que Dieu représentait. Il a été établi dans l'esprit de la postérité du serpent, de Genèse 3. Ces personnes ont construit un vaste réseau de villes et de complexes religieux centrés à Babel, plus tard connu sous le nom de Babylone. Le puissant chasseur Nimrod a construit Érec, appelé Uruk, dans la Bible. Érec se trouve à environ 180 km au sud de Babylone et était la demeure légendaire de Gilgamesh. Gilgamesh était le héros de l'histoire du déluge babylonien. Les fouilles archéologiques à Érec ont produit des écrits anciens qui datent bien avant Abraham. Immédiatement au nord de Babylone se trouvait Akkad. Akkad se trouve également dans la Bible et dans d'autres textes anciens orthographiés Akkad et Agadé. L'Empire akkadien a prêté son nom à cette ville. L'Empire akkadien est pratiquement le même que l'Empire sumérien. Calneh n'a pas encore été identifié, mais il se trouvait au pays de Shinar. Le pays de Shinar est très probablement Sumer et mentionné dans Daniel 1, verset 2 sous le nom de Babylone. De Babel, il a remonté le Tigre jusqu'à la Syrie. Son plan d'expansion était en marche. Il a cherché à établir de grandes villes sur chaque fleuve, le Tigre et l'Euphrate, dans une tentative de contrôler le commerce dans la région. À environ 322 km au nord de Babylone, sur le haut Tigre, il fonda Ninive. Comme Babylone était située sur l'Euphrate, Ninive était située sur le haut Tigre. Il devient plus tard la capitale de l'Empire assyrien, l'un des éventuels conquérants d'Israël. Avec Ninive, il a construit des villes de Rehoboth, Resen et Cala. Rehoboth et Resen étaient des villes satellites de Ninive, mais n'ont pas encore été identifiées. 20 milles au sud de Ninive, sur les rives du Tigre, reposent les ruines excavées de Cala. Cala est encore appelé Nimrod, du nom de son fondateur. Resen aurait été construit entre Ninive et Cala. Les villes prises ensemble étaient connues comme une grande ville. Nimrod, en substance, est devenu l'initiateur du métropolitain.
Genèse 11, versets 1 à 4 dit « Maintenant, le monde entier avait une langue et un discours commun. Alors que les hommes se déplaçaient vers l'est, ils trouvèrent une plaine à Shinar et s'y installèrent. Ils se dirent « Venez, faisons des briques et construisons-les à fond. » Ils utilisèrent les briques à la place de la pierre et le goudron à la place du mortier. Puis ils dirent « Allons, bâtissons-nous là une ville avec une tour qui s'élèverait jusqu'aux cieux, afin que nous nous fassions un nom et que nous ne soyons pas dispersés dans le monde face de la terre. » Alors qu'il construisait son vaste réseau de villes, à la fois sur le Tigre et sur l'Euphrate, il commença à instituer des pratiques religieuses qui étaient directement en contradiction avec le culte du vrai Dieu. Le passage de Genèse 11 raconte l'histoire des efforts de Nimrod pour établir une religion mondiale. Bien que le nom de Nimrod ne soit pas directement mentionné, la tour de Babel a été construite à Babylone, vraisemblablement sous sa direction. Comme Nimrod était un puissant parmi les hommes et fondateurs de l'Empire babylonien, il est naturel de supposer qu'il était la force motrice derrière la rébellion de l'homme à cette époque. La plaine de Shinar est située au sud-est d'Ararat. Cela peut donc suggérer que les gens ont d'abord migré vers l'extrême sud-est du mont Ararat en Perse ou en Afghanistan. Peut-être que Nimrod a même mené une rébellion qui a rompu avec les corps principaux et a conduit son groupe vers l'ouest en Babylone. Bien qu'il n'y ait aucune base factuelle pour cela, c'est une pensée intéressante et certainement pas hors de propos pour Nimrod de se rebeller et d'essayer d'établir son propre royaume. Au moment de la tour de Babel, son royaume est bien établi avec de grandes villes, Ninive et Babel, sur des fleuves Tigre et Euphrate. Peut-être une fois qu'ils se sont installés, Nimrod a pris de l'importance. Quel que soit le cours des événements, à cette époque, Nimrod contrôlait fermement la région. Il convient de noter ici que l'archéologie a révélé que les briques utilisées dans l'ancienne Babylone étaient plus solides et plus durables que celles utilisées dans l'Égypte ancienne et la Syrie. Les Égyptiens et les Assyriens utilisaient le soleil pour sécher leurs briques, d'où le terme « briques séchées au soleil ». Les Babyloniens utilisaient une sorte de four. Leurs briques étaient traitées au four, donc plus solides et plus durables. Ils ont également utilisé du bitume au lieu du mortier. Le goudron mentionné était probablement la boue trouvée dans les fosses d'asphalte de la vallée du Tigre-Euphrate. Les briques cuites au four et la construction en asphalte étaient très courantes dans l'ancienne Babylone et concordent avec ce passage de la Genèse. Une fois qu'ils ont établi leur méthode de construction, Nimrod a cherché à établir son héritage en construisant une tour en l'honneur de l'homme. Il n'était plus concerné par l'adoration du Créateur. Romains 1, 18 à 32 donne une description vivante de ce qu'a dû être la ville de Nimrod et de ses partisans. Cette génération était devenue si corrompue et mauvaise qu'Apocalypse 17, 5 appelle Babylone la mère des prostituées et des abominations de la terre. Cette perversion a conduit au panthéisme, la croyance que la nature et Dieu sont par essence identiques, et au polythéisme, le système religieux qui établit plusieurs dieux. C'est en opposition directe avec le monothéisme, qui est le culte d'un seul Dieu. Le judaïsme, l'islam et le christianisme sont tous des formes de systèmes de croyances monothéistes. Il existe de nombreuses preuves suggérant que toutes les formes de paganisme, c'est-à-dire toutes les formes de panthéisme et de polythéisme, remontent à l'ancien Babylone. Ce n'est un secret pour personne que l'assortiment de dieux et de déesses d'Égypte, d'Inde, de Grèce et de Rome trouve tous ses origines dans des panthéons originels des Babyloniens. Il existe même des preuves que Nimrod lui-même a ensuite été défié par Mérodash ou Marduk, le dieu principal de Babylone. Cela peut être l'origine du culte de Pharaon et de César, vu dans les empires ultérieurs, où le chef de l'empire particulier est prétendu être un dieu. Naturellement, les étoiles et les planètes, l'hôte céleste, se sont impliqués dans cette divinité et pratiques païennes. Le soleil a commencé à occuper une place centrale d'importance. Le zodiaque a été créé, l'astrologie s'est pervertie et conduit au spiritisme,
à la divination et à l'utilisation des étoiles pour prédire des événements et des dates dans le futur. Cette religion pervertie du culte de la création a finalement conduit au culte de Baal, au zoroastranisme et à toute autre forme de culte qui cherche à louer la création plutôt que le Créateur. La raison de la construction de la tour de Babel n'était pas d'atteindre les cieux, mais d'honorer le ciel et son hôte angélique. Le mot « a » suggère une offrande, et cette tour était une offrande au ciel et à son hôte. Il servirait de temple d'autel central, où l'homme pourrait offrir des sacrifices et adorer. Cette tour dominerait la ville. Ce serait le joyau de la couronne, architecturalement, culturellement, socialement et spirituellement de l'Empire. Ce serait un symbole de l'unité et de la force de l'homme. Nimrod a institué des organes, directeurs, de prêtres, pour réglementer et superviser le culte. Le verset 8 suggère que même si la tour n'était pas terminée, elle était utilisée au moment où Dieu est descendu pour voir la construction. Des décorations ornées auraient orné les plafonds et les escaliers du temple. Des scènes blasonnées d'étoiles et de corps célestes remplissaient les espaces vides des salles de cérémonie. Les étoiles ont commencé à assurer des identités, telles que Léon le grand roi du ciel. Et peut-être que ces identités ont été montrées dans des sculptures et des statues qui bordaient les escaliers et les portes de la tour. La beauté de la tour était sûrement à couper le souffle. En fait, la tour de Babel était si impressionnante que Dieu lui-même l'a commentée. Maintenant, rien ne leur sera interdit, ce qu'ils ont imaginé faire. En conséquence, Dieu a vu qu'il était nécessaire de disperser le peuple pour empêcher davantage de corruption et de dégradation morale. Pour ce faire, Dieu confond le langage du peuple. Le mot confondre vient de l'hébreu bala et signifie mêler ou mélanger et par extension confusion. Le mot anglais babble est un exemple d'onomatopée, un mot formé pour imiter un son réel. Le nom même de Babylone en viendrait à représenter la ville du babillage ou de la confusion. Babylone, en fait, a depuis été un centre de confusion religieuse et politique. Babylone était une menace constante pour l'ancien Israël, à la fois spirituellement et physiquement, et continue d'être une menace à ce jour. Nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas de vous abonner, de laisser un pouce levé. C'est un moyen, je répète, gratuit, mais très efficace de soutenir la chaîne. À plus tard pour la prochaine vidéo.